Bonjour les amis, quelle est la vérité sur le triangle des Bermudes? Est-il vrai qu'une présence maléfique s'y trouve? Pourquoi le triangle des Bermudes a-t-il été le sujet de nombreux films et de nombreux romans? Et savez-vous qu'il existe un autre triangle comme celui des Bermudes dans la mer du Japon? Tout cela vous sera révélé dans cette vidéo. Mais avant de la visionner, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et likez-la. Peut-être avez-vous entendu des personnes dire à propos d'autres personnes que soit le ciel les aura mangées, soit qu'elles auront été avalées par le sol. Mais il existe un endroit sur Terre où les gens affirment que cela se produit réellement. Cet endroit est situé dans la région occidentale de l'océan Atlantique Nord, entre la Floride, l'île de Porto Rico et les Bermudes. Ces trois îles forment un triangle et c'est pourquoi cette zone fut appelée le triangle des Bermudes. Mais en raison des accidents qui s'y sont produits, on lui a également attribué d'autres noms, tels que le jargon des perdus ou le triangle du diable. La question est de savoir quand la discussion sur ce sujet a été abordée. Dans les années 1950, il ne faisait pas l'unanimité dans les médias américains. Mais lorsqu'un article de Vincent Gaddis a été publié dans le magazine Argosy, les gens ont alors commencé à nommer cette région du monde le triangle des Bermudes. Dans son article intitulé « Le triangle mortel des Bermudes », Vincent Gaddis écrivit qu'il existe une zone près de la Floride qui se compose de 3 points et que des activités étranges s'y déroulent. Le plus intrigant dans cette zone du monde était que, une fois sur place, les radios et les boussoles des appareils ne fonctionnaient plus. Les relevés électroniques fluctuaient. Des navires et des avions disparaissaient, ainsi que les personnes à leur bord. Pas même un petit morceau des appareils disparus n'était retrouvé et les gens ont commencé à émettre des hypothèses. Certains ont affirmé qu'il y avait un monstre marin, d'autres ont affirmé que des extraterrestres étaient présents dans la région. Certaines personnes ont commencé à faire le lien avec la conspiration des Illuminati, mais rien n'a été confirmé. Si vous faites des recherches, vous constaterez que presque aucun autre sujet n'a fait l'objet de tant de films, de livres ou de documentaires que le triangle des Bermudes. En 1888, un bateau nommé le Helen Austin partit d'Angleterre pour New York. Après un voyage de 2 à 3 jours, le capitaine de ce navire, le capitaine Griffin, prit un raccourci non prévu pour arriver plus tôt et ce raccourci passait par le triangle des Bermudes. Aux abords de ce triangle, le capitaine Griffin aperçut au loin un petit bateau qui se déplaçait d'un endroit à l'autre de manière fort étrange. Il essaya alors de communiquer avec le bâtiment à plusieurs reprises, mais en vain. Personne ne lui répondait. Au début, l'équipage prit peur. Mais le capitaine envoya quelques matelots sur ce bateau afin de déterminer la raison pour laquelle il n'obtenait aucune réponse. Mais après avoir atteint le navire, les membres de l'équipage furent choqués de constater que le bâtiment était complètement vide et qu'il n'y avait personne à bord. Pas de capitaine, pas d'équipage, pas de passagers, mais que le bateau n'avait pas été endommagé. Il fut alors décidé de le ramener à New York et le capitaine en informa aussitôt les autorités afin de ne pas être soupçonné d'activités illégales. Mais alors qu'ils emmenaient le bateau, une violente tempête se déchaîna et ce dernier disparut avant de réapparaître sitôt la tempête terminée. Tout le monde fut choqué de voir réapparaître le bateau alors que l'équipage qui naviguait à son bord vers New York avait lui disparu. Le bateau n'avait subi aucun dommage. Il fut donc décidé de l'abandonner et de continuer la navigation vers New York. Le lendemain, cette histoire fit le tour du monde. Puis, le 7 novembre 1872, un autre bateau, le Mary Celeste, quitta New York pour l'Italie. Il était rempli de passagers. Lorsque ce navire atteignit le triangle des Bermudes, il disparut lui aussi et les nombreuses recherches déployées pour le retrouver furent vaines. Ce n'est que le 4 décembre 1872 que ce navire fut de nouveau aperçu au large du triangle des Bermudes. Une équipe de secours fut envoyée en reconnaissance, mais le navire était vide de toute vie humaine. Le bâtiment n'avait subi aucun dommage, mais les couverts et la nourriture placés sur les tables pour le repas étaient restés tels quels. Mais le capitaine, l'équipage et les passagers avaient tous disparu. On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de ces personnes.
Le 5 décembre 1945, un escadron de 5 avions de chasse, nommé le Vol 19, s'est rendu en Floride pour s'entraîner à la navigation et au combat. À bord des avions se trouvaient des stagiaires et le capitaine Charles. Ils devaient partir de Floride, larguer des bombes à Chicken Drop, puis se rendre à Grand Bahama avant de revenir en Floride. Mais 2 heures après le décollage, la météo se gâta au point que le capitaine Charles décida de ne pas terminer la mission et de revenir plus tard. Charles jeta un coup d'œil à ses boussoles, mais aucune ne fonctionnait. Après vérification auprès de ses coéquipiers, il s'avéra qu'aucun instrument de navigation n'était en état de fonctionnement. Et l'équipe qui suivait l'escadron au sol s'aperçut que les aviateurs naviguaient sans aucun repère. Un autre avion envoyé à leur recherche disparut lui aussi. Le dernier message reçu de ce dernier disait « Quelque chose brûle ici, à plus de 100 pieds ». Même Christophe Colomb écrivit dans son journal en 1492 que sitôt qu'il eut atteint le triangle des Bermudes, sa boussole cessa de fonctionner et qu'il perdit son cap, et que la lumière tombait du ciel comme une bougie. Bruce Vernon est le seul homme à avoir survécu au triangle des Bermudes et à en être revenu. Bruce voyageait régulièrement des Bahamas à la Floride. Cela lui prenait environ 1h30. Lors d'un de ses voyages, alors qu'il pilotait l'avion à plus de 10 000 pieds au-dessus du triangle, le temps était clair, sans pluie ni tonnerre. Soudain, de très gros nuages firent leur apparition. Ils sont restés là pendant un long moment. Il faisait si sombre que pas un seul rayon de soleil ne pouvait transpercer la couche nuageuse. Les nuages sont devenus de plus en plus épais à mesure que Bruce avançait, et les instruments de navigation de l'avion ne fonctionnaient plus, ni même sa boussole. Bruce avait l'impression qu'une force extérieure contrôlait son appareil. Et comme précédemment, l'avion de Bruce disparut des radars de l'équipe au sol qui le suivait. Mais Bruce ne s'est pas arrêté. Il a continué de voler à travers la couche de nuages épais qui finit par disparaître. Il contacta l'équipe au sol qui resta perplexe, car l'avion avait atteint la Floride en seulement 45 minutes, ce qui ne semblait pas possible alors. En effet, la distance était de 250 miles et elle aurait dû être couverte en 1h30, car la vitesse maximale de ce modèle d'avion était de 180 miles par heure. En pratique, il n'y avait aucune raison qu'il puisse atteindre la Floride en 45 minutes. Mais quand la consommation de carburant fut vérifiée, il s'avéra que l'avion n'avait rien consommé. Le carburant n'avait même pas diminué. Plus tard, Bruce écrivit un livre à ce sujet. Des histoires comme celles que je vous raconte sur le triangle des Bermudes, il y en a des tas. Des films, des livres, des documentaires en racontent bien d'autres. Les gens sont friands d'histoires mystérieuses et aiment à établir des liens entre elles. Ces histoires sont certes très intéressantes, même si les faits réels sont un peu ennuyeux. Des histoires comme « il y avait un triangle des Bermudes »,« il y avait une civilisation en dessous », et c'est là que nous rencontrerons des extraterrestres. Ces histoires sont vendues par milliers. Vous pouvez faire des recherches. Il existe de nombreux films sur le triangle des Bermudes. Vous vous lasserez sans doute de les regarder, car il y en a des tas. Ces différentes histoires vous présenteront des faits qui vont des extraterrestres aux Illuminati. Il suffit d'avoir de l'imagination et de reprendre des faits d'il y a 100 ou 200 ans et qui ne peuvent être vérifiés, et le tour est joué. Mais si cet endroit est si mystérieux, vous vous demandez sans doute pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui. Si quelqu'un doit se rendre en Floride, il prend un avion ou un bateau qui passera par le triangle des Bermudes. En fait, le triangle des Bermudes est une zone de trafic très dense. Si vous faites une recherche sur Google, vous verrez que la région du triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 des régions dangereuses. En fait, aucun pays n'a pris la peine de mentionner ce triangle sur la carte. Les États-Unis ne le reconnaissent pas, et selon la définition de Wikipédia, le triangle des Bermudes n'est qu'une légende urbaine. La Lloyd's List est une publication maritime qui tient à jour les données de tous les navires du monde et qui fournit des informations sur les accidents. Combien de navires disparaissent chaque année ? Selon la Lloyd's List, sur l'ensemble des navires du monde, 1,8% sont accidentés pour diverses raisons qui peuvent être déterminées pour certaines, mais pas pour d'autres. Certaines causes, en effet, ne trouvent pas encore d'explication.
8634 navires sont passés par la zone du triangle des Bermudes et 2 d'entre eux ont eu des problèmes. Si vous comparez ce chiffre au reste des victimes dans le monde, il est très faible. Mais malgré tout, les Bermudes restent célèbres. Des accidents ont aussi lieu dans d'autres zones du monde, comme au Japon, où existe une zone elle aussi en forme de triangle appelée le triangle du dragon. En 1945, la connexion avec l'avion A6MO fut interrompue. Et dans son dernier message, le pilote a simplement dit que quelque chose se passait dans le ciel, qu'il s'ouvrait. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il s'est passé. Dans les années 1980, le plus grand navire britannique a lui aussi disparu et nul ne sait encore où il se trouve. Tous les incidents se ressemblent. Mais malgré tout, c'est le triangle des Bermudes qui retient davantage l'attention parce qu'Hollywood a produit plus de films à son sujet que sur celui du triangle du dragon. Il en va de même en matière de littérature ou de documentaire. Étrangement, le triangle des Bermudes et celui du dragon sont sur la même latitude. Tout le monde y va donc de son laïus, mais aucune hypothèse n'est vérifiable. Quoi qu'il en soit, que l'histoire racontée par le capitaine de l'Helen Austin soit vraie ou non, il est à noter qu'il n'y avait pas de canot de sauvetage sur le Mary Celeste. Certaines allégations mettent l'accent sur des choses illégales en matière d'assurance. Certaines autres personnes disent que, dans un tel cas d'urgence, les personnes à bord étaient en train d'être évacuées quand l'incident s'est produit. Dans la plupart des cas, la boussole a cessé de fonctionner. Or, la boussole, qui indique la direction du nord, montre une petite différence par rapport au nord géographique de la Terre, qui est doté d'un système à 2 pôles. La boussole indique le pôle magnétique, mais il existe un deuxième système de pôle géographique qui est basé sur l'axe et sur la rotation de la Terre. Il est connu sous le nom de pôle nord géographique, également appelé nord vrai. Mais il existe des endroits sur Terre où la boussole indique le véritable pôle nord. C'est la ligne agonique. Cependant, cette ligne agonique est en constante évolution et son centre passe par le triangle des Bermudes depuis de très nombreuses années. C'est une cause qui permet de comprendre pourquoi les boussoles ne semblent plus fonctionner à cet endroit et qu'elles indiquent de mauvaises directions. Quant au vol 19, le rapport de l'équipe d'enquête indique qu'il s'agirait d'une erreur humaine. À cause d'une panne de boussole, ils se sont perdus et sont tombés en panne de carburant. Aujourd'hui, nous disposons de GPS, de radars et de sonars modernes. C'est ce qui pourrait expliquer que nous n'entendions plus parler du triangle des Bermudes. De plus, un champ d'hydrate de méthane y a été découvert. Et quand le méthane réagit, il se mélange à l'eau pour former d'énormes bulles. En raison du fait que la densité de l'eau diminue avec la distance et de la densité des vaisseaux, ces derniers sombrent et sont engloutis. Des expériences montrent que les navires peuvent couler à cause des bulles. De plus, les nombreux États américains adjacents au triangle des Bermudes comme la Floride sont souvent frappés par les tempêtes. Et ces intempéries sont aussi cause de nombreux incidents. En 2016, une équipe de scientifiques de l'Université du Colorado a extrait des images satellites du triangle des Bermudes. Ils ont vu des nuages de forme hexagonale que l'on ne trouve pas habituellement. Ces nuages agissent comme des bombes aériennes et peuvent atteindre des vitesses de 175 miles par heure, ce qui pourrait être la cause de la chute des avions. Le scientifique, le Dr Carl, a fait des recherches à l'université de Sydney. Il a très bien analysé toute cette zone pendant de nombreuses années et en est arrivé à la conclusion que l'accident était certainement dû à une erreur humaine, au mauvais temps et à une situation imprévisible. Voilà mes amis. Maintenant, si vous voulez savoir comment Avatar 2 a été réalisé et ce qui a inspiré les scènes du film, ou bien si vous pensez que James Cameron a tout inventé, cliquez sur la vidéo à droite pour le savoir. À bientôt!